Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie déjà les 161 abonnés de ma chaîne. Donc si vous avez des commentaires ou des petits pouces bleus, cela me ferait plaisir et j'y répondrai très aimablement. Aujourd'hui, c'est le podcast couture. Donc, j'ai déjà commencé par Tilda. J'en ai fait qu'un, mais les autres suivront. Un petit escargot pour le sapin de Noël. Je voulais tester et sur mes magazines et mes livres que je vous ai présentés avant, je n'ai pas trouvé de patron de ce petit escargot, mais je l'ai trouvé sur le net. Donc je l'ai réduite et voilà ce que ça donne. C'est vraiment un tout petit escargot, très, très choupinou je dirais, avec de la dentelle de ma maman et du tissu de ma réserve. Il ne restait pas grand chose, c'était les tissus que je voulais utiliser pour les masques en tissu, mais bon, comme maintenant il n'y a plus de masques en tissu, je vais les utiliser pour me faire des décorations de Noël en Tilda. Ensuite, je vais vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Alors j'ai testé la coupe d'or, du dernier supplément. Attendez que je suis toujours avec mon truc, hein. Mon pense-bête, on va dire. Le dernier supplément, et j'ai fait ce haut ici, le numéro 125. Il faudrait que je le note, d'ailleurs j'ai oublié de le noter. C'est le dernier magazine, le 322, automne 2021. J'ai craqué carrément sur ce petit haut. Et sur ce petit haut, il se présente comme ça. Et vous avez les patrons qui sont derrière. Et ce qui me posait problème, c'était le devant avec la parmenture devant accrochée au devant. Pour la propreté, j'ai demandé à certaines filles sur Facebook qui m'ont vraiment bien expliqué. Et donc déjà, je les remercie. Donc voilà, je vous présente mon haut. Alors, comment dirais-je, sur celui-là, ce sont des manches 7/8e. Je n'étais pas très fan de ces manches-là. Je voulais une manche longue et bouffante. Donc ce que j'ai fait, j'ai rallongé. J'ai fait un poignet de manche. Et comme c'était la même grandeur sur toute la manche, j'ai fait des fronces. Et ça m'a donné le petit bouffant qu'on voit là. Je ne sais pas si on va le voir, voilà, comme ça peut-être. Qui est vraiment au top, que j'adore. Donc je le porte constamment. Le souci, la propreté. J'ai fait une très belle propreté au niveau du col devant et dos, parce que dans le dos il y avait une parmenture. Donc ça se présente comme ça, avec un col baveux. Moi j'appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais j'appelle ça un col baveux parce que ça fait comme si on avait bavé dessus et ça fait des plis. Donc je m'approche, vous voyez, ça fait une sorte de pli comme ça, c'est vraiment sympa. Et en bas j'ai fait un ourlet tout simple. Un ourlet simple à la machine. Alors tout a été fait à la surjeteuse, sauf les ourlets les deux bracelets de manche. Voilà. Et la propreté de la parmenture devant et dos. Donc ça c'était ce que j'ai cousu ce week-end. Donc j'ai fait le patron le vendredi matin. J'ai recopié le patron. Coupé le tissu le vendredi après-midi et cousu le samedi de 10h à 6h. Donc j'ai mis un peu plus de temps que les autres, mais bon, c'est pas un souci. Ensuite, j'ai fait, avant ça, au mois de septembre, j'ai essayé le kit de fil de Garance, le Snood, qui était noté très facile. Alors là, en un quart d'heure, c'était fait, hein, ça je vous le dis. C'était celui-là, donc je vais vous le faire voir, il est là. Donc le Snood, c'est vraiment une bande de tissu qu'on assemble. Il est très très grand, je peux faire 3 tours au niveau de, vous voyez, il est très 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 grand. Voilà, je peux faire 3 tours au niveau de ma tête. Je passe largement, 1, 2, hop, et 3. Donc ça c'est pour le printemps, super en viscose, vraiment le top, hein. Très facile à faire, vraiment très très facile à faire, hein, pour les coups. C'était vraiment en claquant des doigts, on va dire. Bon, je vais l'enlever parce qu'il commence à faire chaud. Hop, hop.
Et hop, oups, voilà. Alors, hop, je me recoiffe, désolée, et bois un petit coup. Je sens que la voile déraille. Ensuite, j'ai récidivé avec notre patron de la Coupe d'Or. C'est le modèle 42, me semble-t-il. Oui, c'est ça. En jersey de viscose cette fois-ci. Donc, vous voyez qu'ici, les manches sont très bouffantes. J'ai pas pris le bon tissu. Voilà, je vous montre le patron. Le patron en miniature. J'ai pas pris le bon tissu parce que mes manches ne sont pas bouffantes. Elles sont bouffantes quand on les voit comme ça, mais portées sur moi, elles font des plis comme ça. Mais c'est pas moche, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a une fente dans le dos qui va jusqu'au niveau de mon soutien-gorge, donc on ne le voit pas. J'ai fait, parce qu'ici il n'y avait pas de bracelet de manche, il n'y avait qu'une simple finition des manches. Moi j'ai refait la folie des bracelets de manche. Petit bracelet de manche, tout petit, donc ça me sert juste à cet endroit-là. C'est parfait. C'est un peu plus haut, et puis après je peux le remonter. Il y a une parmenture, mais j'aurais très bien pu faire un biais en finition. En bas, j'ai refait encore un bracelet au niveau des hanches. Hop, voilà. Pour la finition. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, hop. Voilà un petit bracelet au niveau des hanches pour le resserrer un peu. C'est pas trop bouffant au niveau des hanches, donc c'est parfait. Donc ça c'est un petit, c'est un jersey de viscose que j'ai trouvé, celui-là pendant les soldes d'hiver à Tissuland. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, et c'est pareil pour celui-là, c'est aussi du jersey. Je sais pas si je vous l'ai dit, celui-là c'est un jersey velouté qui était en promo à 3 € le mètre. Et j'en ai pris 6 mètres, me semble-t-il, parce qu'il me reste encore du tissu comme ça pour en faire un autre, pour faire un autre projet. Donc voilà mon haut. Et puis je vais vous faire voir un haut, encore un haut. Je suis fan des hauts. C'est un haut gratuit, anglais malheureusement, mais je l'ai fait traduire par mon ami Google Traduction. J'adore. Donc, le haut est comme ceci, avec plein de petits plis. Le dessin technique, on le voit mieux. Vous avez plein de petits plis autour, entre les manches raglantes, autour du col, même dans le dos. Par contre, c'est une taille 40. Donc, je vous présente le patron. Alors, derrière, bien sûr, c'est écrit parce que j'ai traduit. Hein. Donc, vous avez la manche, le devant et le dos. Je l'ai fait dans une codonnade de ma réserve, mais alors je ne sais pas du tout où est-ce que je l'avais pris. Donc vous avez le devant, les manches raglantes, les manches toutes simples, hein, en finition simple, avec plein de petits plis autour, on les voit, j'espère qu'on les voit. Mais ce patron n'allait que en dessous de la ceinture. Quand vous avez un jean, ça va juste au niveau, tout petit peu en dessous de la ceinture, et je le voulais plus long. Et comme c'était une taille 40 et que je ne rentrais pas mon fessier dedans, je l'ai rallongé, mais j'ai fait une petite fente de ce côté. Voilà, une fente de ce côté. J'aurais pu faire la fente de l'autre côté aussi. J'ai pas pensé, mais bon, ça passe. J'ai mon cul qui passe, donc ça va. Donc voilà le tissu. Je l'aime vraiment beaucoup pour cet été. Je l'ai pas mal porté. Et il y a un certain temps, je vous ai présenté le pull hissé dans un ancien podcast. Mais celui-là il est en polaire, en plaid polaire. Mais celui-là, il était trop court. Donc je me suis dit, crop top, voilà, je cherchais le mot. Et je me suis dit, mais crop top, ça ne me va pas. J'aime pas, ça ne me va pas. Donc autant, c'est deux solutions. Ou je découche, j'en fais autre chose, je fais des coussins ou autre. Ou, deuxième solution, je rajoute un pan au niveau du bas. Parce que le haut me plaisait bien comme il était. J'ai des cheveux. Et du coup, mon mari avait une vieille chemise qu'il ne pouvait plus mettre. Quand j'ai essayé de la mettre, elle m'allait, elle est bordeaux, comme il y a certains petits bonbons qui sont bordeaux. Donc j'ai coupé le bas.
et je l'ai rallongé de 20 cm. Donc j'ai pris carrément tout le bas de la chemise. Hop, on enlève la manche. Comme la chemise est quand même assez arrondie, je mets sur le côté, et assez arrondie, j'ai gardé le dernier bouton et je l'ai raccroché au bas du vêtement et ça me fait 20 cm en plus, donc c'est très bien. Celui-là, cet hiver, je vais me le mettre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà comment ça se présente sur le devant et sur le dos. Vous avez ceci. Donc moi j'adore, franchement, je trouve vraiment ça super que je peux enfin le mettre cet hiver. En dernière cousette, ah désolé pour le bruit. Attendez, j'ai ma voix qui part qui déraille, excusez-moi. En dernière cousette, j'ai retapé mon canapé. Le cuir comme ça, avec les coussins sur le dessus et sur le bas, était très abîmé et on en mettait à chaque fois qu'on sortait du canapé partout dans la maison. Donc j'ai dit, bah, j'avais une copine qui allait jeter sa vieille housse de canapé, j'ai dit, donne-la-moi, je vais certainement en faire quelque chose. J'avais pensé à faire un manteau, mais pas assez de tissu. Donc du coup, j'ai fait la housse. Les coussins, j'ai carrément fait un coussin avec les deux coussins. Je l'ai enrobé dedans parce que les coussins étaient du dossier étaient vraiment miteux. Et avec le reste du tissu, j'ai fait une sorte de plaid que j'ai mis sur le... Comment on appelle ça? Vous avez le dossier et vous avez la laise que j'ai mis sur la laise. Comme ça, placé. Et bon, ça fait un beau canapé quand même. Vous voyez, un canapé retapé. En attendant d'en changer. Et bien voilà, j'espère que toutes mes petites cousettes vous ont plu. En espérant vous retrouver rapidement, très rapidement, avec d'autres cousettes. Pour parler de la coupe d'or rapidement, la coupe d'or, pour les personnes qui ne savent pas coudre ou qui ont fait très peu de couture, je ne la conseille pas pour les débutantes. Il n'y a pas d'explication de montage, il y a très peu de... Pour refaire les patrons, on peut arriver à se débrouiller avec le tour de poitrine et le tour de hanche, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de monter le vêtement, non. Franchement, je ne conseille vraiment pas pour les débutantes. Pour ceux qui ont l'habitude de coudre déjà un certain temps, qui ont fait des manteaux, des maillots de bain ou de la lingerie, ça, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Les patrons taillent vraiment comme sur vous. Là j'ai fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai fait pour celui-là, alors que je retrouve ma page, ma petite page, voilà. Donc pour celui-là, j'ai fait en tour de poitrine 102 et en tour de hanche 116. Et franchement, ça tombe impeccable. Je suis vraiment large ici, au niveau du bas. Je suis très très large, je peux encore... ouais, vous voyez, ça fait bien. Ici, pareil, j'ai impeccable, ça ne serre pas au niveau de... Ici, au niveau de la poitrine, c'est pareil. Et en plus, ça permet à ce que le petit bidou soit caché, sans être trop serrant. Donc moi, ça me va très bien. Donc là, j'essaierai peut-être un jour, je dirais un jour, hein, pas maintenant, mais un jour, les bas, peut-être les pantalons, parce que je suis fan de pantalons. Mais pour le moment, les hauts, j'adore. Je vais refaire d'autres projets avec. Et ce qui est bien dans ce genre de truc, c'est qu'on peut mélanger les vêtements. C'est-à-dire, on peut utiliser les manches, par exemple. Si vous préférez des manches comme ça, vous pouvez faire avec ce genre de haut. Vous pouvez échanger les cols, vous pouvez échanger les manches, vous pouvez échanger les dos, les devants, les décolletés, et ainsi de suite, à votre guise, faire votre garde-robe. Ça, c'est pratique, c'est bien, mais pas pour une débutante. Là, je précise vraiment pas pour une débutante. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un d'expérimenté à côté pour expliquer, parce que c'est vrai que le montage pour celui-là, d'habitude je couds en 4 heures les vêtements, mais là celui-là j'ai mis quand même pratiquement 7 heures, et là franchement c'était très compliqué pour moi de faire une aussi longue cousette. Donc voilà pour les explications, j'espère vous revoir bientôt. À bientôt, ciao ciao.